Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop dur de tenir. Prochain match du Real Madrid le 19 octobre. Mais en attendant, nos Madrilènes sont avec leurs sélections respectives. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les Madridistas, comme je vous l'ai dit, pas de match avant le 19 octobre. On a eu cette trêve internationale avec ce match de l'équipe de France, on va en parler juste après. Vidéo sponsorisée par l'application OneFootball, comme d'habitude mon partenaire numéro 1, qui est justement numéro 1 sur le foot sur l'application OneFootball. Je pense que tu connais. Tu y retrouves l'ensemble de l'actu sur tes clubs préférés, sur les sélections, les buts, les matchs, les classements, toutes les statistiques. C'est ultra complet. Donc fonce sur l'application OneFootball. Le lien pour télécharger l'appli est dans la description. C'est gratuit, c'est sur l'App Store et sur Android. Donc fonce sur OneFootball pour voir un peu tout ce qui se passe. Les Madridistas, comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est les sélections. On voit pas notre beau Real Madrid, même si c'était compliqué face à l'Espagnol, on va pas se mentir. Tout d'abord, cette victoire de l'équipe de France en National League avec ce but de Karim Benzema, de tonton Karim qu'on voit souvent dans l'arrière-plan ici. Karim, j'ai envie de dire, comme d'habitude, les gars, il fait tout. Il passe la vaisselle, il vous marque les buts en pleine lucarne. Après, s'il faut faire des dédicaces, il est là. Il te tond la pelouse. C'est le boss de cette équipe au Real Madrid. C'est le boss de cette équipe de France. Il est revenu, il s'est imposé. Ce duo avec Kylian Mbappé, il est incroyable. J'ai hâte de le voir à Madrid. Voilà, ça c'est un petit bisou pour les Parisiens, hein, les membres du PSG qui envoient des petits pics par-ci par-là. Vous inquiétez pas, dans quelques mois on aura le duo en équipe de France, on aura le duo du côté de Madrid. Donne-moi ton avis sur ce duo, est-ce que tu es chaud pour voir ce duo du côté de la capitale espagnole? Sinon les Madridistas, pour Modric, tout se passe bien. Après une victoire face à Chypre 3-0, un nouveau match face à la Slovaquie, ce sera ce soir à 20h45. Pour l'Autriche d'Alaba, après une victoire face aux îles Féroé 2-0, ce sera un match demain soir à 20h45 face au Danemark. Pour Luka Jovic, c'est un peu plus compliqué. Sur le banc face au Luxembourg, pas une minute de jouer. D'ailleurs, en parlant de Jovic, il intéresserait l'Inter de Milan. C'est la Gazzetta dello Sport qui nous informe que voilà, le club italien est prêt à se renforcer pour ce mercato hivernal. Que d'un côté, on a un Alexis Sanchez qui intéresserait de nombreux clubs en France et en Espagne. Peut-être une arrivée de Lacazette qui partirait d'Arsenal et qui arriverait du côté de l'Inter. Si jamais ça ne se fait pas pour Lacazette, pourquoi pas un Luka Jovic du côté de l'Inter? Environ 20 millions, on sait qu'on l'a acheté 60 millions. Cette saison, c'est 84 minutes jouées sur environ 6 matchs. Avec la sélection, il n'est même pas titulaire malheureusement. Là, face au Luxembourg, il était sur le banc. On va voir si cette semaine, il va pouvoir jouer un petit peu avec son équipe, la Serbie. Mais voilà, c'est encore compliqué pour Jovic cette saison. Oui, il a que 23 ans, mais Zidane lui a donné sa chance plusieurs fois, même si c'était pas énorme en termes de volume de jeu. Carlo Ancelotti, cette saison, lui donne un quart d'heure, 20 minutes environ. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, c'est même pas juste bien, c'est même pas juste intéressant ce qu'il peut proposer sur la pelouse. Donc voilà, Mariano, je pense qu'il va vraiment jouer 0 minutes jusqu'au mois de janvier. Il va vraiment le dégoûter pour qu'il puisse partir au moins en prêt pour la fin de la saison. Pour Jovic, c'est aussi compliqué. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et puis, on a aussi la rumeur de Cavani du côté du Real Madrid. Alors là, vraiment, les Madridistas, et même ceux qui ne sont pas Madridistas, je vous demande dans les commentaires de me donner votre avis sur la situation. Est-ce que vous voulez voir Cavani au Real Madrid en prêt pour 6 mois? Parce que clairement, pour les dirigeants du Real Madrid et pour la famille, l'entourage de Cavani, le but, c'est pas de le faire signer pour 2-3 ans. Clairement, vu l'âge du joueur, il a 34 ans, je vous le rappelle. Ce serait simplement de renforcer cette attaque, surtout de trouver un remplaçant à Karim Benzema qui maintenant est appelé systématiquement avec l'équipe de France, qui brille avec l'équipe de Deschamps. Et donc, du coup, d'avoir un remplaçant qui puisse prendre le relais lorsque Karim Benzema va commencer à enchaîner le match. D'ailleurs, on le voit bien face à l'Espagnol, c'est lui qui nous sauve. Hier, face à cette équipe de l'Espagne, c'est lui qui sauve encore. Donc voilà, on a vraiment besoin d'une doublure efficace en attaque. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Cavani se blesse souvent, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'un Cavani à 90%, à 100%, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que Luka Jovic et que Mariano. En tout cas, c'est mon avis, comme d'habitude, mon avis personnel. Je vous laisse me dire le vote dans les commentaires, les Madridistas. Du côté des Sud-Américains, du côté du Brésil, ça se passe bien pour Vinicius Junior qui a joué environ 30 minutes. Pour Militao, 72 minutes face à la Colombie. Et puis vendredi, on a un match entre l'Uruguay et le Brésil. Donc
une opportunité pour nous de voir Valverde vs Vinicius et Militao. Et puis vous allez sûrement me dire, mais où est Casemiro? Je pense que vous avez eu l'information sur Twitter, on l'a vu passer aussi sur la presse, sur Marca et sur AS. Casemiro est à Madrid tout simplement parce qu'il a une infection dentaire. Voilà, ça se passe très mal au niveau des dents, quelques douleurs au niveau des dents de sagesse. C'est en train de se régler, vous inquiétez pas, il sera de retour à l'entraînement. Entraînement de retour dès demain, donc le mardi 12 octobre, les Madridistas. On va sûrement avoir le retour de Camavinga qui a un énorme hématome au niveau du pied, qui n'a pas pu jouer avec l'équipe des jeunes de l'équipe de France. On aura aussi un Eden Hazard avec cette fameuse surcharge musculaire. On va voir si c'est grave, si c'est pas grave, s'il va pouvoir être là pour le Classico, pas pour le Classico. Est-ce que même pour le Shakhtar, il peut être sur le banc dans le groupe? Voilà, c'est un peu compliqué pour lui. On le sait, il y a quelques jours, Carlo Ancelotti avait dit compliqué pour Eden Hazard d'enchaîner 2 matchs. Vous imaginez la forme du mec malheureusement. Alors je sais que vous allez vous dire, mais il est fou ce mec à chaque fois. Il le défend, après il le démonte, après il le défend, après… Je sais plus quoi penser de ce mec. Franchement, j'ai plus les mots pour Eden Hazard. C'est comme ça, c'est 2 matchs, blessure. On ne sait pas pourquoi il démarre pas le match. Face à l'Inter, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après à Valence, etc. Bref, c'est compliqué. Même si petit à petit, c'était intéressant ce qu'on avait pu voir, même face à l'équipe de France, quand il y a eu le France-Belgique à Turin, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment intéressant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le cas mystère. C'est le point d'interrogation de ce Real Madrid. Voilà, les Madridistas, c'est tout pour Eden Hazard et pour Camavinga. Reprise de l'entraînement dès demain. Et donc, comme je vous le disais, pas de match ce week-end face à l'Athletic Bilbao, vu que les Sud-Américains, surtout notamment Valverde, Militao et Vinicius et normalement Casemiro avaient ce match le vendredi 15 avec leurs sélections respectives. Mais pas de Liga pour nous cet week-end. On se retrouvera nous cette semaine pour, comme d'habitude, traiter de l'actualité du Real Madrid, la reprise de l'entraînement, pourquoi pas des nouvelles de Carvajal, de Mendy, voilà. Là, il y a Carlo Ancelotti qui leur a donné quelques jours de repos. Nous, on se retrouve fin de semaine pour une nouvelle vidéo d'actualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une nouvelle vidéo, si vous voulez un live comme on a fait la semaine dernière. À la Madridina Damas, les Madridistas, allez faire un tour sur l'application OneFootball. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Ciao les Madridistas.